Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Également parmi les livres que je souhaitais vous présenter, c'est le livre de la science du Cheikh Al-Uthaymin. Donc ce livre-là est extrêmement important et malheureusement beaucoup passent à côté pensant que c'est un livre qui parle uniquement de la science, qui s'adresse aux étudiants et qui va définir l'importance d'apprendre la science, la méthodologie pour y arriver, etc. Mais en fait, ce livre est beaucoup plus important que ça et beaucoup plus large que ce que l'on pourrait imaginer. C'est la raison pour laquelle on l'a traduit. En fait, ce livre est surtout une méthodologie pour savoir comment vivre, comment se comporter avec ses frères, comment est-ce que la science doit avoir un impact sur nous et doit nous rendre humbles et sincères, et non pas comment est-ce qu'elle doit nous rendre orgueilleux, avoir une prétention de tout connaître, rejeter les divergences qu'on puisse avoir avec d'autres musulmans. Donc ce livre est en fait une leçon de vie, une leçon d'humilité, et la méthode et la méthodologie que chaque musulman doit adopter dans sa pratique de la religion. Et c'est en ça qu'il est extrêmement important. Donc effectivement, l'auteur va nous définir la science, les différents types de sciences, l'importance d'apprendre la science, le mérite de la science, mais surtout, il va nous apprendre à être humble, à accepter la divergence. Car beaucoup, dans leur apprentissage, lorsqu'ils commencent, ils pensent qu'ils ont tout compris, que la religion est forcément telle que eux l'imaginent, et ils refusent la divergence. Ils essayent d'imposer leur avis aux autres, se mettent à calomnier, à critiquer les gens qui ont des avis différents. Et le shir explique justement que ça, c'est une manière de faire qui est contraire à la science. La science doit au contraire nous apporter une largesse d'esprit, nous permettre de reconnaître à l'autre une part de vérité, quand bien même on n'aurait pas eu la même conclusion. Et il explique aussi que le fait qu'on diverge avec quelqu'un dans un sujet, c'est en fait, certes, une divergence sur le sujet en elle-même, mais une union sur le fait qu'on cherche tous les deux la vérité à travers ses preuves. Et quand bien même on est arrivé à des conclusions différentes, c'est pas une raison pour se diviser, s'opposer, se critiquer, se calomnier, comme on peut le voir aujourd'hui. Et il donne beaucoup d'exemples à travers les exemples des compagnons qui ont pu diverger dans des sujets, mais qui sont malgré tout restés unis et qui avaient de l'amour entre eux. Et à travers ce livre, on comprend en fait que la personne, lorsqu'elle commence le cheminement, elle pense que la religion, c'est tel qu'il l'a compris. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on finit par se dire, ah ben en fait non, dans ce sujet-là, il y a une divergence. Et plus on va loin dans la science, plus nos conclusions sont de dire Allahu A'lam, Allah est le plus savant. Donc ce livre-là, c'est vraiment un livre impératif à lire pour toute personne qui veut cheminer vers Allah, qui veut comprendre convenablement sa religion, qui veut savoir comment apprendre la religion, comment la mettre en application et comment se comporter avec ses frères dans la divergence, comment se comporter avec ses frères pour s'unir et ne pas avoir de la jalousie, ne pas tomber dans la calomnie. Et dans une période, dans une époque où les gens ont une vision dans une période où les gens ont une vision erronée souvent de certains sujets religieux et pensent être les seuls à posséder la vérité, à être les seuls à être sauvés, et que tout le monde est dans l'égarement à part eux parce qu'ils ont compris les choses de telle ou telle manière, bah finalement ce livre-là est une véritable guérison de ces maladies pour que la personne puisse apprendre la religion, la mettre en application, défendre cette religion tout en restant uni avec ses frères, plein d'amour envers eux et ne tombant pas dans les pièges du fanatisme, du sectarisme, comme malheureusement on le voit de nos jours. Wallahu musta'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.